Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici aujourd'hui le troisième cours dans le dogme, Al-Aqidah. Nous allons étudier aujourd'hui les sources des gens de la Sunna et du consensus. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Allah Jalla Jalalu dit: Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Dans ce verset, il apparaît clairement les sources d'où l'on puise notre religion, notre croyance. Ce verset nous montre la voie, ce qu'on appelle manhajut talaqqi. Comment nous prenons notre croyance de ces sources? Dans ce verset aussi, il apparaît clairement comment nous appliquons les ordres et les interdictions, comment nous pratiquons cette religion. Dans ce verset, ce qu'on appelle manhaj at-tazkiyah, comment nous purifions nos cœurs, comment nous réformons nos membres, tazkiyatul qulub, tazkiyatul nufus. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous appelle par le plus grand des bienfaits qu'il a donné à l'homme. Le bienfait de la guider vers l'islam et la foi. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. La croyance, la foi, par ce bienfait nous a fait passer de la mort à la vie. Par ce bienfait, il nous a sortis de l'obscurité vers la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Jalla Jalaluhu dit: Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est-ce qu'il est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Le mécréant, il est dans l'obscurité, même s'il vit au milieu de la lumière. Le mécréant, il est mort, même si son cœur bat. Lorsqu'il y a dans le cœur de l'homme la foi, alors cet homme est réellement vivant et plein de lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle par ce bienfait, le bienfait de la guider vers l'islam et la foi. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Ne mettez rien en avant sur le texte. On ne fait rien passer avant Allah et son messager. On prend notre religion du Coran, le Coran et de la Sunna. Le Coran, on y croit sans aucun doute. Et le Coran est la parole d'Allah. Il a dit ces mots et Jibril les a entendus. C'est la parole d'Allah qui vient d'Allah et il l'a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jibril alayhi salam l'a entendu d'Allah, puis l'a transmis à notre prophète, puis notre prophète nous a transmis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est le Coran et nous sommes ordonnés de le suivre. On puise dans ce Coran notre croyance et on croit aux informations qui nous sont parvenues dans ce Coran, sans aucun doute. Et concernant ce qui nous est demandé, on s'y conforme, sans aucun shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Allah Jalla Jalaluhu dit: Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez peu. Tout ce qui est dans le Coran est vérité et haqq. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Tout ce qui est dans le Coran est vérité
haq, justice. Et ce Coran, Allah lui-même s'est chargé de le préserver. Il n'y a aucun rajout, pas même une lettre, et aucun manquement ne serait-ce qu'une lettre. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Allahu Akbar. Et ce Coran, nous croyons en son jugement juste dans toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala Chercherai-je un autre juge qu'Allah alors que c'est lui qui a fait descendre vers nous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre de ceux qui doutent. On ne cherche pas d'autre juge en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran est Al-Furqan. Il a séparé entre la vérité et le faux. Il discerne le vrai du faux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Il dit Jalla Jalaluh qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. C'est vers lui que nous retournons en cas de litige, lorsqu'il y a des divergences. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Et nous croyons que cette parole est décisive et non une plaisanterie. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. Ceci, le Coran, certes, est une parole décisive qui tranche entre le vrai et le faux, et non point une plaisanterie frivole. Et ainsi, de la même manière, nous prenons notre religion de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est confirmé de notre prophète comme parole, acte ou agrément, nous prenons cela en considération. Cela fait partie de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exposé pour nous la parole d'Allah et il l'a expliqué dans sa sunna. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit accrochez-vous à ma sunna ainsi que la sunna des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous à elle et mordez dessus avec vos prémolaires, c'est-à-dire accrochez-vous de toutes vos forces. Notre source est la révélation, le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des compagnons ainsi que le consensus des imams des 3 premiers siècles. Nous avons la ferme croyance que ce consensus est toujours basé sur le texte. Que ce soit le sujet du dogme, le monde de l'invisible, la connaissance d'Allah, les anges, les livres, les messagers, le jour dernier, la destinée, ces sujets sont liés au dogme. Pareillement pour les sujets liés à la législation, à sharia, comment nous prions, comment nous jeûnons, comment nous donnons l'aumône, comment nous statuons entre nous, dans nos relations entre les musulmans avec les non-musulmans, comment un régime se met en place. Toutes ces choses s'appellent al-sharia. Tout cela est tiré du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette révélation est la parole d'Allah qui est soit une information, soit une demande. L'information est soit une affirmation, ithbat, soit une négation, nafi. Allahu ahad, Allah est unique. Ithbat, affirmation. Allahu samad, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Ithbat, affirmation. Lam yalid wa lam yulad, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Nafi, négation. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Nafi, négation.
Lorsqu'on entend ces informations, il n'y a pas d'autre choix que d'y croire, d'y avoir la foi, l'iman, et on accepte ces informations dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec foi. On croit à toutes ces informations révélées dans son livre ou dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi dans la législation. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Ô hommes, adorez votre Seigneur. Fala taj'alu lillahi andada. Et ne donnez pas des égaux à Allah. Dans ce qu'il nous a demandé, il y a des actes à accomplir et des interdictions à ne pas transgresser. Al-fi'l wa tark. Nous n'avons pas d'autre choix que de s'y conformer sans shirk. Tout ce qui touche à notre croyance, la foi en Allah, les anges, les livres, les messagers, le jour dernier, la destinée, les actes des cœurs, la sincérité, l'amour, la peur, l'espoir, la confiance que l'on place en Allah, l'acceptation, la certitude, la patience, etc. parmi les sujets du dogme. Nous y croyons, nous croyons en ce qui est authentique, le Coran est vérité, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on croit en ce qui est authentique de notre messager. On cherche l'authenticité d'un point de vue de la chaîne de transmission et on cherche aussi du point de vue du texte. Lorsque cela est authentique, nous y croyons avec une compréhension valide, sahih. Nous comprenons le Coran par le Coran par la sunna par le Coran, la sunna par la sunna, le Coran et la sunna par la langue arabe. Comment savons-nous que notre compréhension de la parole d'Allah et de son messager est valide? La règle est que nous ne devons pas être en contradiction avec les pieux prédécesseurs. Ce qui est voulu par les pieux prédécesseurs, ce sont les compagnons ainsi que les imams des 3 premiers siècles, qui ne sont pas connus, bien entendu, pour leur innovation. On ne vient pas avec une compréhension du Coran et de la sunna en contradiction avec la leur. Par exemple, ils ont compris que les anges sont des créatures d'Allah et qu'elles sont créées de lumière et que leur présence est bien réelle. Personne ne peut venir et dire que les anges sont autre chose que cela. Quiconque vient et dit que les anges sont autre chose que cela et qu'elles ne sont pas réelles, ceci est de la mécréance et du kufr. Toute compréhension qui va à l'encontre de leur compréhension, nous avons la conviction que ceci ne fait pas partie de la religion islamique. Et ceci est une règle. Les sujets dogmatiques auxquels on est obligé de croire et d'avoir la foi sont venus accompagnés d'argumentations rationnelles. L'existence d'Allah, la prophétie de notre prophète, le jour de la résurrection, ces sujets sont venus accompagnés de leur argumentation rationnelle. Lorsqu'on regarde la révélation avec la bonne vision, on y trouve ces argumentations. Il n'y a pas de contradiction et il est impossible de trouver une contradiction entre notre croyance et la raison saine. Une personne qui dit qu'il y a entre notre croyance et la raison saine une contradiction, cependant nous devons y croire car cela fait partie des choses de l'invisible, il se trompe. Notre religion n'est pas comme la religion des chrétiens. Et ils disent par exemple qu'il n'y a qu'une seule divinité sans rien lui associer, mais qu'il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et le Père a telle fonction, le Fils a telle fonction, le Saint-Esprit a telle fonction. Ils sont tous séparés l'un de l'autre, mais ils sont en même temps une seule divinité et ils n'ont pas d'associé. Puis ils disent, délaisse la raison car tu ne peux le saisir. Cela n'existe pas en islam. Il n'y a pas en islam le fait de dire à quelqu'un délaisse ta raison saine et suis le texte quoi qu'il arrive. En islam, il n'y a pas de contradiction entre le texte et la raison saine. Allah subhanahu wa ta'ala dit La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ne devancez pas Allah et son messager. C'est-à-dire, vous avez la révélation et la révélation est en adéquation avec la raison saine. Et ne mettez rien avant Allah et son messager, ni les shouyours, ni la science, ni la civilisation. Il n'appartient à personne de mettre en avant la philosophie ou la civilisation occidentale ou des paroles de savants. Tout cela, nous le mettons dans la balance et la balance, c'est la révélation. Ce qui est en accord avec la révélation, nous l'acceptons. Ce qui n'est pas en accord avec la révélation, nous le rejetons. Ne faites pas comme les gens de l'innovation. Ils sont venus avec des théories spéculatives. Ils sont venus avec la croyance aristoïenne, la philosophie. Et ils remettent tout en question et cherchent un sens rationnel à cela, mais conforme à leurs règles philosophiques. Ce que les gens appellent malheureusement l'âge d'or de l'islam, est plutôt l'âge sombre, l'âge des ténèbres, l'âge de la falsification. Ils ont fait devancer la philosophie sur la révélation. Ce qu'on appelle en arabe ilmul kalam. Tout ce qui est en accord avec cela, ils l'ont accepté. Et lorsque ce n'était pas en accord, alors ils l'ont interprété. Et si c'est un hadith ahad rapporté par 1 ou 2 ou 3 rapporteurs, ils l'ont refusé. Et si c'était mutawatir, c'est-à-dire rapporté par un grand nombre, ils l'ont rejeté par l'interprétation caduque. Ainsi sont les gens de l'innovation. Ils ont pris la civilisation occidentale et leur philosophie comme source. Ils ont pris cela comme source et ont fait que la révélation soit examinée
en fonction de cette source. Les gens de la sunna ne font rien devancer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient en ce qui est authentique avec une compréhension et une vision authentique sans aucun doute. Nous y croyons sur le sens apparent, le sens qu'a voulu Allah ainsi que son messager. Nous ne rejetons pas cette information divine. Nous croyons en Allah, en ses noms et ses attributs, sans falsification, sans chercher le comment, sans rejet, et rien ne lui est semblable. Et cette voie-là, il est impératif d'être clair dessus. Les gens de l'innovation, lorsqu'ils ont ramené la philosophie aristoïenne, ils sont venus avec des termes nouveaux. Des termes tels jawhar, arad, al-jawhar lahu a'rad, والجوهر إذا انضم إلى جوهر صار جسم والعالم مكون من جواهر وأعراض. Ils sont venus donc avec ces termes-là qui viennent des Grecs à la base et des termes tels les éléments. Les éléments, ils ont des propriétés. Un élément, lorsqu'il se met avec un autre élément, forme un corps. Et le monde est composé de ces éléments et de ces propriétés. Et donc, on ne peut affirmer cela pour le créateur de ce monde car ces éléments et ces propriétés ont eu des changements, ce qu'on appelle taghayyur. Et que le changement est un événement, hadith, et que pour chaque événement, il faut celui qui crée cet événement. Donc ils disent, al-hadith la budda lahu min muhdith. Ils utilisent toute cette philosophie-là et en font une source d'acceptation concernant la révélation. Prenons les versets. Thumma stawa ala al-arsh. Puis il s'est établi, istawa, sur le trône. Ils disent que cette caractéristique, sifa, est une caractéristique événementielle. Donc, sifa haditha. Et donc, leur science leur interdit cela. Si vous récitez ce verset, thumma stawa ala al-arsh, vous les entendez vous condamner. A'udhu billah. Vous n'avez fait que répéter le verset. Thumma stawa ala al-arsh. Si vous parlez au sujet d'Allah, vous dites Allah stawa ala al-arsh. Ils vous diront A'udhu billah. Alors que c'est ce qui est marqué dans le Coran. Et alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit de cette façon. 7 fois dans le Coran al-Karim. Mais leur science, la scolastique, leur théorie spéculative leur interdit de croire à la révélation et à ce texte. Donc ils interprètent istawa, c'est-à-dire istawla. Allah s'est décrit ainsi, mais il refuse de le décrire ainsi. Et il change le mot, il rajoute une lettre. Il rajoute une lettre, et ça devient un autre mot. Et il lui donne ainsi un autre sens. Toutes ces falsifications-là sont caduques, sans aucune valeur. Pour eux, ces événements ou ces actions sont des caractéristiques des créatures et ils ne sont pas attribuables au créateur. Donc, ils rejettent toutes ces caractéristiques, ils rejettent ce qu'on appelle as-sifa al-fi'liya, qui sont des caractéristiques réelles pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, il est l'omnipotent et le tout-puissant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih, wattaqullah, inna Allah sami'un alim. Il dit, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. On a dit, bayna yaday Allahi wa rasulih, on puise notre source chez Allah et son messager. Pas chez la science philosophique, la science aristoïenne et la scolastique. La tuqaddimu, ne devancez pas. Ceci est la voie, le manhaj de comment on doit prendre cette source. Wattaqullah, inna Allah sami'un alim. Et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. Allah voit tout, Allah entend tout. Ressentez donc cela. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, Allah en est savant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Allah Jalla Jalaluhu dit, tu ne te trouveras dans aucune situation et tu ne réciteras aucun passage du Coran. Vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Il faut ressentir cela. Chaque acte que l'on fait, une lecture du Coran, un hadith avec une personne, une prière, une aumône, tu ressens que Allah a la science de cela. Il voit ce que tu fais, comme il voit la feuille qui tombe de l'arbre en automne. Allah Jalla Jalaluhu dit, وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît, et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache.
Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Allah a la science de toutes choses, de la feuille qui tombe en automne, de ce que fait la bête qui n'est pas responsable et n'est pas assigné à des obligations. Alors que dire des humains qui sont responsables et que Allah a assigné à des obligations? Allah a connaissance de leurs actes. Allah Jalla Jalalu dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَبَّلُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Il n'y a pas une personne qui tombe dans un péché, si ce n'est qu'elle a été négligente. Il lui a échappé à l'esprit qu'Allah la voit. Allah subhanahu wa ta'ala dit يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Allahu Jalla Jalaluhu dit il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles que Allah n'agrée pas. Et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. Il dit le fornicateur ne commet pas d'adultère tout en étant croyant. Le voleur ne vole pas tout en étant croyant. Et le buveur d'alcool ne boit pas d'alcool tout en étant croyant. C'est-à-dire que, à ce moment-là, lorsqu'il fornique, lorsqu'il boit, lorsqu'il vole, sa foi part. Il ne se soucie pas d'Allah, il tombe dans le péché le blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Allah Jalla Jalalu dit et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Le Coran, cette révélation est venue nous montrer la voie pour nous purifier nos cœurs de l'ensemble des mauvaises intentions que l'on peut avoir, du polythéisme, de l'hypocrisie, de l'ostentation, de celui qui veut les choses mondaines par les actes de piété, de l'orgueil, de la jalousie, de la haine, une voie claire pour purifier nos cœurs de ces intentions malsaines, remplir son cœur de la foi en Allah, de l'amour d'Allah, de la peur de son châtiment, de l'espoir en sa récompense, remplir son cœur de l'acceptation, la certitude, la patience, la confiance en Allah, accomplir les actes du cœur obligatoire, remplir son cœur de l'amour des croyants, de la modestie et de l'humilité. Nous sommes sur une voie claire qui préserve nos membres de l'association à Allah ainsi que des grands péchés. Cette voie claire guide nos membres sur l'unicité d'Allah, son obéissance ainsi que ses recommandations. On purifie nos cœurs et nos âmes à travers l'application de cette révélation, sans extrémisme et sans laxisme. Nous croyons à la parole d'Allah, en ce qui est authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous délaissons les hadiths inventés et mensongers et nous nous conformons à ce qui est authentique selon une compréhension valide. Nous adoptons le suivi des salafs et rejetons toute compréhension qui les contredit. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Il dit Jalla Jalaluhu, et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un autre sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Peut-on trouver dans la charia des choses que la raison saine et la nature saine détestent? Cela est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Il dit Taha, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Ici, il y a un point important dans le dogme. Savoir que notre charia est venue dans l'intérêt des hommes,
dans l'intérêt de la société. Et que cette législation est en adéquation avec la nature saine. Mais certains vont dire, قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله أولى من أعلاه. Certains ils vont venir avec cette parole de Ali radiallahu anhu, lorsque Ali radiallahu anhu a dit, si la religion était basée sur l'opinion, il aurait été préférable d'essuyer le bas de la chaussure plutôt que le haut, lorsqu'on essuie lors de la purification des ablutions. Car lorsqu'on réfléchit, c'est le bas de la chaussure qui est sale, pourtant on essuie le haut. Donc ils disent que cela contredit la nature saine. La nature saine dit d'essuyer le bas. Mais on a été ordonné de le faire, donc on s'y conforme. Et ça, c'est une erreur. Alors qu'en fait, la façon dont il faut comprendre la parole de Ali, radiallahu anhu, c'est si on laisse les gens faire sur leur opinion, ils s'assigneraient des choses qui peuvent être dures pour eux, voire gênantes. Car certes, ce qui nous est venu, c'est d'essuyer le dessus. Et les gens, selon leur opinion, ils auraient essuyé le dessous, ce qui est plus dur que le dessus. Il suffit juste de voir les personnes âgées qui ont du mal à faire certains mouvements, et donc à aller jusqu'à leurs pieds. Mais cette charia, elle est venue avec la facilité dans l'intérêt des gens. Cette charia, on peut la diviser en 3 catégories. Première catégorie, cette première catégorie, on va la diviser en 2. Il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Ce que selon notre raison, notre nature saine, est bon ou mauvais de manière claire. Donc premièrement, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bonté envers les parents, l'insincérité, respecter les dépôts, ça c'est ce qui est bon pour la nature saine. Deuxièmement, vous avez le fait d'associer à Allah, d'être ingrat envers les parents. La majorité de la charia, elle est claire sur cette façon-là, sur ce qui est bon dans la nature saine et ce qui est mauvais dans notre nature saine. Ensuite, il y a l'autre catégorie, c'est ce qu'on appelle dans la charia les choses que l'on fait par sagesse dévotionnelle. On dit hikmatuhu ta'abbudiyya. On le fait parce qu'on a été ordonné de cela. Et on le fait par dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut venir et dire si on le ferait de telle manière, ce serait meilleur. Par exemple, le fait de faire 7 tours lorsqu'on fait tawaf autour de Al-Bayt al-Atiq, la maison sacrée, le Kaaba, lorsque vous faites le pèlerinage ou lorsque vous faites la Umrah, ou la façon de faire ces ablutions. Le fait de prier la prière du Fajr. La prière du Fajr, elle est de 2 unités. Dhuhr et l'Asr sont de 4 unités. Le Maghrib est de 3 unités. Personne ne peut venir et dire « moi je voudrais changer cela, je trouve que faire tel nombre serait meilleur, ou faire à tel moment ce sera meilleur ». Nous devons l'accomplir de cette façon, à tel endroit, à tel moment et de tel nombre. Et c'est de cette façon que l'on se purifie. Nous n'avons aucun doute que ceci est fait dans l'intérêt des hommes, et c'est par cela qu'on trouvera le bonheur intérieur et extérieur. Et on clôturera ce cours, Inch'Allah, bi'ithnillah tabaraka wa ta'ala, avec ce verset, Allah Jalla Jalaluhu dit dans le Coran al-Karim, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw, innahu bima ta'maluna basir. Allah Jalla Jalaluhu dit, demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Et ne commettez pas d'excès, car vraiment, il observe ce que vous faites. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المخلصين لله المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الملتزمين بمنهج السلف في مصادر السلف في التلقي بمنهج السلف في التنفيذ بمنهج السلف في التزكية واستودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وجزاكم الله خيرا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون